Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet atelier organisé par le Supply Chain Event, que je remercie au passage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Delmer, TCT Deputy Manager chez Alstom, ainsi que Jean-Philippe Spilky, TCT Manager. Pour ma part, je me présente rapidement, Florian Crix, et je représente l'entreprise Ocean Insights. Aujourd'hui, Samuel et Jean-Philippe vont nous présenter le projet d'envergure de digitalisation des tours de contrôle transport chez Alstom. Nous vous proposons de comprendre aujourd'hui comment le suivi digital du fret maritime est devenu une brique incontournable dans l'activité des tours de contrôle transport chez Alstom. Faisons un rapide tour d'horizon. Quelles seront les escales de notre voyage maritime aujourd'hui? Tout d'abord, grâce à une mise en contexte, nous comprendrons la naissance de ce projet ainsi que les impératifs qui y sont liés. Ensuite, nous nous arrêterons sur Ocean Insight, sa technologie, sa proposition client. Enfin, Samuel et Jean-Philippe partageront avec nous leur retour d'expérience suite à la mise en place de la solution de visibilité maritime d'Ocean Insights, le Container Track and Trace, au sein des activités Alstom. Les 10-15 dernières minutes seront consacrées justement aux questions-réponses, questions que vous pouvez nous faire parvenir à travers le chat de la plateforme sous la section questions. Jean-Philippe, pourrais-tu s'il te plaît nous expliquer la naissance de ce projet? Alors bonjour à tous. Donc je vais effectivement commencer par brièvement vous rappeler le contexte de notre entreprise et ce qui a motivé l'adoption d'une solution de suivi digital pour nos transports maritimes. Je pense que pour la majorité d'entre vous, le nom d'Alstom n'est pas inconnu. Néanmoins, il est probable que l'étendue des activités de l'entreprise le soit un petit peu moins. Alstom, c'est bien entendu le matériel roulant ferroviaire utilisé quotidiennement par des millions de personnes dans le monde et que vous-même avez très certainement déjà eu l'occasion d'emprunter au travers des trains à grande vitesse, de nos métros, des tramways, mais aussi maintenant des bus électriques et également des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l'infrastructure, les voies, les caténaires, de la signalisation et également des solutions de mobilité digitale. Alstom a une présence mondiale. Nous sommes installés dans plus de 60 pays, avec 105 sites qui regroupent près de 39 000 employés. Avec une telle empreinte, on se rend rapidement compte que la logistique internationale est un composant important de notre supply chain. Pour gérer les flux internationaux de composants nécessaires à la fabrication ou à l'installation de ces produits, Alstom a mis en place depuis plusieurs années maintenant des tours de contrôle transport qui sont localisés dans les zones où sont implantés la majorité de ses fournisseurs. Le rôle de ces TCT est de procéder à la consolidation des livraisons fournisseurs de la zone où elles sont implantées et de piloter leur expédition vers les sites Alstom situés ailleurs dans le monde. Les TCT gèrent donc le General Cargo, c'est-à-dire pour simplifier tout ce qui est conteneurisable. Les TCT sont un service central de notre entreprise, ceci afin de servir tous les business et de maximiser l'effet consolidation pour l'optimisation des expéditions et la maîtrise des coûts de transport. Les TCT offrent également à leurs clients internes un certain nombre de services, expertise, consultance, expediting, qui les placent donc au centre de la relation entre les sites Alstom, leurs fournisseurs et les 3PL partenaires. Alors Jean-Philippe vous a présenté la gamme de produits que nous fabriquons et vous avez certainement pu constater en l'utilisant que l'innovation est quelque chose qui a toujours joué pour nous un rôle important et on s'en rend compte dans notre vie de tous les jours, tous dans notre vie, les technologies digitales, le numérique prend de plus en plus de place avec les objets connectés et tout cet écosystème qui tourne autour. Et donc, compte tenu de cette place qui est de plus en plus importante des technologies digitales dans le monde d'aujourd'hui, Alstom a lancé il y a quelques années un programme nommé Smart Operations qui permet non seulement d'être à la pointe de la transformation digitale, mais surtout de multiplier l'efficacité de nos opérations. Alors ce programme se base bien évidemment sur nos outils numériques existants, mais ces outils, nous venons les booster au travers d'innovations
qui sont réalisés soit en interne, soit avec des partenaires comme par exemple des startups. Les objectifs qui étant poursuivis, eh bien, étant la simplicité d'utilisation, la collaboration et l'agilité. Et vous avez quelques exemples d'innovations qui ont pu être mises en place. Ce programme trouve forcément sa déclinaison au sein des tours de contrôle transport. Alors c'est vrai que quand on parle de gestion d'opérations de transport international, cette notion de smart operation peut sembler beaucoup plus lointaine parce que c'est un secteur qui, malgré les tournants qu'il a pu prendre ces dernières années, conserve beaucoup de particularités et une forte empreinte humaine. Et c'est là, eh bien, tout l'objet de notre stratégie numérique. Nous avons souhaité mettre le digital au service de l'humain pour lui permettre, eh bien, de déployer son expertise. L'idée pour nous était de décharger nos équipes de toutes ces tâches qui peuvent être effectuées automatiquement au travers d'outils numériques, afin, eh bien, de leur permettre de mener un maximum d'actions de fond pour garantir de manière continue une excellence opérationnelle. Alors concrètement, au sein de la tour de contrôle Transport Europe, eh bien, cela est passé par la mise en place d'une task force permanente sur les sujets numériques, task force qui eh bien, est en charge d'animer ce sujet, mais également eh bien, d'accompagner les équipes opérationnelles. Cela passe également par une veille technologique continue en étroite collaboration avec nos différents partenaires, bien, afin de bénéficier des dernières innovations. Ce programme, eh bien, au niveau des TCT, nous l'avons lancé en 2017 et il a permis jusqu'à aujourd'hui eh bien, déjà d'aboutir à un certain nombre d'initiatives qui sont à des niveaux différents de maturité. Certaines sont opérationnelles, d'autres sont en phase projet ou en cours d'étude. Par exemple, on pourrait citer eh bien, l'analyse de documents, qu'ils soient commerciaux, documents de transport ou documents douaniers, par un système OCR pour lequel nous travaillons sur un prototype, mais également un portail collaboratif avec nos partenaires qui pour objectif d'être entièrement intégré dans notre écosystème informatique. Nous avons également mis en place un cockpit interactif pour la supervision des opérations et sans oublier bien sûr le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'outil de visibilité maritime de Track and Trace qui est opérationnel chez nous. Alors ce programme, eh bien, on le comprend, s'intègre parfaitement dans notre stratégie. L'idée étant de pouvoir eh bien, renforcer la collaboration avec nos sites en leur offrant une visibilité qui nous permette eh bien, de travailler en toute transparence. Si on rentre maintenant un peu plus dans le détail du processus d'approvisionnement chez Alstom, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, nos fournisseurs livrent sur des plateformes de consolidation. Et cette partie eh bien, de préacheminement est entièrement maîtrisée au travers d'un certain nombre de processus que nous avons mis en place pour la piloter. De la même manière, eh bien, la partie aval, il y a une déconsolidation de la marchandise, puis une livraison sur les sites destinataires qui est entièrement pilotée et notamment là gérée par nos équipes en local. Entre ces deux étapes, eh bien, nous allons retrouver le transport principal. Alors, le transport principal entre le lieu de consolidation et le lieu de déconsolidation est confié à un commissionnaire de transport. Alors, nous travaillons eh bien, depuis plusieurs années en pleine collaboration avec nos commissionnaires de transport, mais ceux-ci eh bien, travaillent également avec leurs sous-traitants, avec notamment un certain nombre de compagnies maritimes. Et à partir du moment où nous leur confions la marchandise, eh bien, on pourrait considérer que la marchandise rentre dans une sorte de boîte noire, vue de notre fenêtre de chargeur. C'est vrai que pour connaître finalement le statut de nos expéditions, eh bien, nous avons besoin de solliciter le commissionnaire ou encore eh bien, d'aller chercher manuellement l'information au travers de différents sites web. Alors on le comprend, c'est une action qui peut être faite de manière ponctuelle, et c'est tout à fait raisonnable. Par contre, à partir du moment où on souhaite le généraliser à l'ensemble de nos expéditions, à partir du moment où on souhaite le faire à l'échelle industrielle, eh bien c'est une activité qui se retrouve très rapidement chronophage et qui ne permet pas d'être traitée correctement. Alors nous souhaitions donc trouver une solution eh bien, qui soit simple, mais qui nous permette eh bien, d'assurer une traçabilité complète de nos flux internationaux. Nous avons revu eh bien, différentes solutions et pour répondre à notre besoin, nous avions fixé 4 grands critères. Le premier de ces critères, eh bien, c'est que nous recherchons une solution qui soit simple. Alors quand on dit simple, eh bien, on entend notamment la simplicité dans la mise en œuvre de la solution. Une solution également qui nous permettrait eh bien, à un endroit unique d'avoir une couverture mondiale, faisant la synthèse d'informations eh bien, qui viennent de sources diverses, mais surtout indépendantes. Notre deuxième critère, notre deuxième besoin, eh bien, c'était une solution qui nous permette eh bien, de manager d'une manière différente eh bien, la performance de nos prestataires. L'idée n'étant pas eh bien, de surveiller chacune de leurs actions, mais bien de pouvoir améliorer en collaboration avec eux le niveau de service. La troisième partie sur laquelle nous nous sommes concentrés, eh bien, c'est sur la notion d'information en temps réel ou en temps quasi réel des incidents. Alors, on peut parler par exemple de conteneurs laissés au port, de problèmes liés au transbordement,
L'idée pour nous était de pouvoir réagir rapidement en prenant des actions correctives, en mettant en place certaines solutions de secours ou encore en replanifiant, y compris dans nos usines, certaines tâches. Et le dernier de nos critères, c'était une solution qui soit inclusive, une solution qui nous permette, au travers du design de la solution, de la facilité d'utilisation et de la facilité de déploiement, qui permette une adhésion des personnes à l'outil et à la manière de travailler. Alors nous avions revu les différentes solutions et nous nous sommes portés sur la solution Ocean Insight qui répond à notre besoin en nous offrant la transparence sur le fret international dont nous avions besoin. Alors je vais passer le relais à Floriane qui va pouvoir vous présenter plus en détail cette solution. Merci Samuel. Alors, Ocean Insights est une entreprise allemande. Son siège est à Rostock, tout au nord de l'Allemagne. Et de manière générale, notre spécialité, notre mission est d'apporter de la transparence à l'ensemble de l'industrie maritime. C'est pourquoi également nous nous spécialisons exclusivement sur le leg maritime. Que signifie apporter de la transparence sous toutes ses formes à l'industrie maritime? En effet, ça va se décliner de différentes manières et c'est pourquoi notre cœur de métier est multiple. Donc, on est par conséquent spécialisé dans le tracking et la visibilité en temps réel, de manière globale, dans la prédictibilité, dans les selling schedules des compagnies maritimes, dans les blank sailings qui ont été extrêmement nombreux au cours de ces derniers mois, et également en intelligence de marché. À travers cette intelligence de marché, on est capable de procurer des rapports afin d'optimiser, en fin de compte, vos demurrage et detention, donc les surestaries et les coûts de détention qui sont liés évidemment au transport maritime, mais également une optimisation de vos franchises que vous avez négociées avec vos partenaires ou encore une optimisation de vos lead time. Ocean Insight compte actuellement 84 collaborateurs et nous faisons partie des heureuses entreprises qui, en 2020, ont connu une très forte croissance en Allemagne. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 140 clients dispatchés à travers le monde, de manière globale, dispatchés dans plus de 30 pays. Et nous accompagnons déjà trois des plus grands transitaires. Le Container Track and Trace a été lancé fin 2015, début 2016 sur le marché. En moins de 3 ans de commercialisation, plus de 6,5% du volume global de conteneurs passés à travers nos algorithmes. Ceci nous confère de facto la position de leader en visibilité maritime sur le marché, mais également ce chiffre était également le meilleur témoin de la qualité, de la robustesse de nos données et également de l'adéquation de notre solution avec les besoins du marché. Voici un panel non exhaustif des entreprises qui nous font confiance. Donc, comme vous pouvez le voir, nous accompagnons les transitaires, mais également tous les chargeurs à travers tout type d'industrie. Vraiment, le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces entreprises, c'est d'une part un fort volume de containers, mais également cette volonté de reprendre le contrôle de leur fret maritime et cette nécessité de visibilité et de proactivité. Pour passer de l'opacité à la transparence, de la réactivité à la proactivité, nous allons considérer différentes sources d'informations. Tout d'abord, nous considérons la communication, les données des compagnies maritimes que nous allons mettre en doute, que nous allons confronter avec des sources additionnelles de données. On va donc considérer ensuite et agréger, évidemment, l'information satellitaire, l'information que l'on va appeler AIF, donc les satellitaires avec les antennes qui peuvent être localisées sur les ports, sur les navires, mais également l'information portuaire et également l'information de géofencing que l'on a créé autour de chaque port dans le monde. Qu'est-ce que c'est le géofencing? Ça va être un double système, une double barrière virtuelle que l'on aura dessinée autour de chaque port dans le monde et qui va nous permettre d'observer tous les mouvements des navires autour de ces ports-là. En plus de cela, on va considérer très étroitement la communication des navires. Pourquoi? Pour la simple raison que le capitaine du navire est le seul à savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer avec sa marchandise ou sa cargaison sur les prochaines heures. En plus de cela, évidemment, on va ajouter du machine learning, de l'ingénierie inversée, mais également de l'intelligence artificielle pour pouvoir enrichir la donnée et apprendre de ces données-là.
Après cette première phase de compilation, de collection de la donnée, on va passer à la seconde phase, c'est-à-dire à la phase d'homogénéisation, aussi de consolidation des différents formats de données qui peuvent exister à travers toutes ces sources de données. L'idée, c'est de procurer à l'utilisateur final, au chargeur ou au transitaire, une donnée simple d'utilisation, facile de compréhension, exhaustive et intuitive. En conclusion ici, on va, grâce à cette manière de penser la donnée, après cette première étape et cette deuxième étape, on va passer également à la troisième étape qui sera une étape de validation de la donnée. On va en effet valider de manière constante la donnée qui rentre, également la donnée qui sort pour s'assurer d'obtenir la meilleure fiabilité de données. Ici, on va obtenir en fin de compte, grâce à cette manière de travailler, une fiabilité de données supérieure à 96%. Notre couverture maritime est constamment croissante. Actuellement, nous couvrons 57 armateurs, sachant que le top 20 est totalement couvert. Et ensuite, on va couvrir évidemment des lignes ou des compagnies un petit peu plus locales, mais qui peuvent en effet être cruciales pour le transport maritime. Cette couverture va en général couvrir entre 95 et 100% des besoins de nos clients. L'objectif de cette solution du Container Track and Trace, c'est évidemment d'accompagner nos utilisateurs, nos clients, dans l'optimisation opérationnelle de leur activité, mais également de manière stratégique, décisionnelle et contractuelle. Ocean Insights se différencie donc sur le marché par sa qualité de données qui va se décliner de différentes façons. En effet, elle se déclinera à travers son exhaustivité, sa précision, sa rapidité, sa consolidation et la standardisation de ces données, et également à travers ses prédictions. Les avantages pour les utilisateurs finaux sont nombreux. En effet, on va obtenir une réduction de la complexité technique et opérationnelle, une fiabilité et une visibilité qui sera assurée, et également une confiance et une tranquillité retrouvée dans les données maritimes que vous allez utiliser quotidiennement. L'excellence opérationnelle passe donc à travers la centralisation des flux au niveau macro, évidemment, à travers les différentes compagnies maritimes, mais également à travers les différents transitaires avec qui vous pourriez travailler. L'excellence opérationnelle passe également à travers l'exhaustivité des jalons. C'est pourquoi notre tracking démarre dès le premier jalon, c'est-à-dire dès l'envoi vide du conteneur au chargeur ou au transitaire, et finit avec son retour vide au dépôt. L'avantage d'utiliser différentes sources d'informations, c'est qu'on est désormais capable de confirmer l'information des compagnies maritimes, mais on est également capable de la corriger si jamais elle est erronée, et on est capable de la compléter si jamais elle est absente. D'où la possibilité et notre capacité à communiquer proactivement sur les statuts et les retards des containers. Donc, c'est en effet logique que la centralisation des flux se fasse au niveau macro, se fasse au niveau global. Cependant, la gestion proactive s'effectuera au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des exceptions, au niveau de ces situations critiques qui peuvent vous coûter du temps, de l'argent, de la satisfaction client et également beaucoup d'énergie. Cette gestion proactive est possible grâce à cette tour de contrôle qui mettra en exergue de manière automatique et en amont toutes les situations potentiellement critiques. C'est-à-dire une immobilisation dans un port, que ce soit POL, port de chargement, transbordement ou port de déchargement, mais également tout type de déviation de date. D'accord ? Quand on parle d'un changement de TA ou de TD, qu'elle soit avancée ou retardée. Il est désormais possible de mettre en exergue des situations qui étaient jusque-là soit inconnues, soit très peu visibles du chargeur ou du transitaire, tels les rollovers, par exemple, c'est-à-dire les changements de navire ou encore les changements de route. Ces situations qui sont extrêmement critiques dans la mesure où elles impacteront justement l'arrivée de la marchandise au port et également l'ensemble ensuite de vos activités logistiques. L'idée, c'est donc, à travers cette tour de contrôle, mais à travers également des alertes, et un système d'alerte et de notification, de mettre en lumière également tous les types d'incidents politico-économiques, mais également des incidents qui peuvent affecter l'arrivée de vos containers au port, comme
les congestions, les grèves. À vrai dire, cette nouvelle fonctionnalité est née après les grèves françaises l'an dernier. Donc, ce que l'on va mettre en lumière, ce sont les congestions, les grèves, les ouragans, par exemple, ou encore les containers qui vont passer par-dessus le bord. Cette nouvelle transparence, en effet, va vous procurer une nouvelle anticipation afin de mieux piloter vos flux et également, elle vous permettra de vous focaliser et de mieux gérer les situations de crise. Jusque-là, on était encore au niveau descriptif et au niveau prescriptif. Cependant, on peut pousser l'analyse encore plus loin et on peut la pousser au niveau prédictif grâce à l'ETA prédictif. Ocean Insights procure une ETA prédictive depuis plus d'1 an déjà. Et notre ETA prédictive est basée sur plus d'une vingtaine de paramètres qui vont être considérés de manière permanente afin de générer évidemment de manière dynamique cette alerte, cette notification d'ETA prédictive pour l'ensemble de vos conteneurs. Cette ETA prédictive, en plus de ces 20 paramètres, est également basée sur l'analyse en profondeur et détaillée de notre base de données. Je rappelle que nous avons traqué sur ces dernières années des millions de containers, plus de 10 millions de containers sont passés à travers nos algorithmes et ils ont été traqués avec un niveau de fiabilité extrêmement élevé. Ce qui nous permet d'avoir dégagé les tendances de l'industrie maritime que l'on voit ici. Je ne sais pas si votre écran est net ou pas, mais j'espère qu'il est plus net que le mien, voilà. Mais les tendances de l'industrie maritime est ici symbolisée en jaune par cette ligne jaune qui va représenter ici la route typique du navire qui a été calculée ou définie par l'analyse justement de cette base de données en fonction du leg, en fonction du service, du navire, de la shipping line, mais également de la saison. L'idée suivante, c'est évidemment de comparer la position réelle du navire avec sa route typique, d'accord, et ainsi de générer une ETA prédictive colorisée en fonction de l'impact, en fonction de l'importance de cette déviation. Encore une fois, et pour finir sur l'ETA prédictive, la fiabilité est le maître mot ici. Si la fiabilité de l'ETA n'est pas extrêmement élevée, en fin de compte, la pertinence de cette fonctionnalité sera en effet très réduite. Notre fiabilité pour l'ETA prédictive, pour cette ETA prédictive, est supérieure à 95%. Quelle est notre proposition client? Tout simplement un ROI assuré en quelques mois. En effet, notre proposition client est en fin de compte multiple et transversale. On va proposer, ou en fin de compte, cette solution va vous proposer différents leviers d'optimisation, des différents leviers d'optimisation qui vont s'actionner au fur et à mesure de l'utilisation de cette solution. Donc, en effet, tout d'abord, le premier levier qui s'actionnera dès le premier jour d'utilisation sera le levier opérationnel à travers un gain de temps, une hausse de l'efficacité, une hausse de la productivité, mais également ensuite, après, je dirais, entre 6 mois et 10 mois d'utilisation, le levier d'optimisation stratégique et contractuelle pourra évidemment apparaître. Enfin, la communication dans son ensemble va s'en trouver améliorée, que ce soit la communication inter- et intra-entreprise, mais également la communication envers vos clients finaux ou alors vos fournisseurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est en fin de compte une multitude de leviers de ROI, d'accord, qui sont possibles et qui vont s'actionner au fur et à mesure du temps. Nous parlons de ROI, donc je souhaiterais ici laisser la parole à Jean-Philippe et à Samuel qui vont nous partager justement leur retour d'expérience suite à la mise en place du Container Track and Trace au sein des activités Alstom. Merci Floriane. Donc, ça fait maintenant 2 ans que nous utilisons la solution d'Ocean Insight. Ce qu'on peut en tirer, d'abord en termes de communication et de collaboration. Clairement, nous disposons maintenant d'un outil unique pour la traçabilité de nos expéditions maritimes, avec une connaissance en temps quasi réel des informations critiques. Et là, je réponds directement à une des questions où Jean nous demande, parlez-vous de traçabilité ou de visibilité de temps réel? C'est du temps quasi réel. Mais la traçabilité existe également dans la mesure où les informations sont archivées et donc on peut les retrouver et on peut suivre et refaire un historique.
l'avantage de cette information en quasi temps réel est que nous pouvons informer nos clients de manière immédiate. Dès que nous avons l'information, elle peut être transmise. L'historique des données, dont je parlais juste avant pour la traçabilité, notamment la performance des armateurs et des ports, nous permet également d'anticiper sur l'organisation des transports, de sécuriser ainsi la livraison dans les temps du matériel à destination, mais aussi de discuter avec nos partenaires 3PL pour éventuellement challenger leur choix de port de départ et de port d'arrivée. La fonction d'alerte quotidienne nous donne la possibilité de réagir rapidement à un problème ou à une crise en explorant et en proposant des solutions alternatives chaque fois que c'est possible à nos clients internes. Et effectivement, en ce moment, vu la situation, comme il est dit par Valérie, qui est chaotique du transport maritime, il est très important pour nous de savoir quotidiennement et même plus fréquemment où sont nos containers, où sont les navires, est-ce qu'ils ne sont pas bloqués quelque part, et de pouvoir immédiatement prévenir nos clients et éventuellement décider avec eux d'une solution d'expédition alternative d'un matériel qui serait en stock en Europe et dont ils auraient besoin pour ne pas interrompre leur production. Donc là, nous avons vraiment des outils qui sont importants pour la collaboration et pour la gestion de toutes nos expéditions. Si on parle maintenant de retour d'expérience sur la partie processus, amélioration, notamment au niveau des coûts de fonctionnement. Tout à l'heure, on parlait d'une activité qui était chronophage pour nous. Aujourd'hui, on pourrait quantifier l'économie du temps passé à rechercher, à compiler les différentes informations par un gain d'environ une trentaine de minutes par expédition. Alors ces 30 minutes nous permettent de les recentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée, comme par exemple l'analyse de ces données pour nous assurer et améliorer la fiabilité, le respect de l'engagement de nos partenaires. Ça nous permet également d'utiliser la data pour nourrir nos réflexions alors sur des décisions stratégiques comme par exemple le choix d'un partenaire ou encore le choix d'une solution de transport à utiliser. Alors par exemple, on se sert des données qui ont été préanalysées par Ocean Insights pour définir quel sera le meilleur plan de transport et aussi pour permettre à nos sites d'anticiper le plus justement possible leur plan d'approvisionnement. Si on devait résumer le retour d'expérience, on pourrait dire que Ocean Insight est devenu pour nous un outil du quotidien. Le premier réflexe le matin en arrivant étant de vérifier et de traiter les éventuelles alertes qui ont été reçues. Nous arrivons là à la fin de cette présentation et visiblement on va être dans les temps. Donc quelques mots pour conclure. Tout d'abord, le déploiement de la solution Ocean Insight au sein de la TCT Europe a été un succès. Nous avions choisi de tester la solution au sein de l'équipe pendant 1 an afin d'abord d'en comprendre les mécanismes et d'adapter tous nos processus et d'également en mesurer les apports. À l'issue de cette année de test, et donc ici au début de l'année 2020, en janvier, nous avons ouvert les accès en consultation à tous nos clients internes et à tous nos fournisseurs 3PL. En ce qui concerne les étapes suivantes, donc le déploiement sur nos TCT Chine et Inde, donc c'est des choses qui sont planifiées et qui vont arriver dans les mois qui viennent. Mais on a également une autre partie qui est importante, qui est la connexion à notre TMS afin de renseigner automatiquement les informations nécessaires à l'établissement et à la mise en jour de nos tableaux électroniques de pilotage et de suivi. Donc je dirais pour terminer que la mise en œuvre de la solution Ocean Insight s'est avérée être pour notre activité effectivement une brique incontournable. Voilà, merci de votre attention et nous allons passer aux questions. Alors, juste, si je peux me permettre, je voudrais juste rebondir rapidement sur cette slide, car j'ai personnellement 2-3 questions qui, je pense, pourraient intéresser nos auditeurs. Jean-Philippe, d'après votre témoignage, le déploiement de la solution entre Alstom et Ocean Insights a été très facile, c'est fait très facilement. Je serais intéressée de savoir si le déploiement en interne a été tout aussi agile et simple ou s'il a engendré des complexités. Et si c'est le cas, quelle a été la complexité la plus notable? Alors, pour tout nouvel outil, spécialement un outil qui apporte autant d'informations, fait toujours peur au départ.
Toutefois, on l'a vu un peu dans les slides que tu as présentés, la présentation, elle est claire, elle est très graphique. Et donc, ça facilite aussi l'appréhension de cette masse d'informations et son interprétation. Comme je le disais également, on a fait évoluer nos process pour prendre en compte ce nouvel outil. Ce qui fait qu'en fait, on a déployé l'outil en 2 parties. D'abord au sein de l'équipe, puis chez nos clients internes. On a créé 2 documents de prise en main qui étaient chacun adaptés au public concerné, puisque l'un devait entrer des informations pour assurer le tracking et l'autre simplement consulter le portail pour avoir des informations. Ces documents sont très simples, hein. En fait, on s'est contenté de faire des copies d'écran qu'on a commentées et désormais, ça sert de référence à tout nouvel utilisateur qui nous rejoint. Finalement, nous nous sommes rendus compte que une dizaine de minutes à peine suffisent pour se familiariser et exploiter la majorité des informations qui sont fournies. Donc, je dirais, il n'y a pas eu de difficulté majeure pour accepter et pour intégrer cet outil dans notre activité quotidienne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. En effet, c'est très intéressant hein, d'écouter cette réponse dans la mesure où l'acquisition, comme cela a été mentionné, hein, d'une nouvelle solution peut être génératrice de stress et de bouleversement au sein d'une entreprise. Et c'est aussi un facteur qui doit être pris en compte et lors justement de la prise de décision et lors de la sélection des solutions. Une deuxième question sur les futurs déploiements que l'on peut voir. Donc ici, on voit que les futurs déploiements portent sur les TCP Chine et TCP Inde. Quand on opère à l'international, et j'imagine que c'est la situation de la plupart de nos auditeurs, les caractéristiques locales peuvent en effet requérir des approches différenciées et flexibles. Samuel, considères-tu que le Container Track and Trace comme une solution flexible et considères-tu qu'il a permis ou qu'il permet de respecter les caractéristiques propres de chacune de ces filiales ou des filiales locales en général? Bah oui, tout à fait, puisque on le voit, eh bien, chacun dans notre vie quotidienne, on a pris l'habitude d'utiliser par exemple des tags ou ce qu'on appelle aussi le hashtag. C'est quelque chose qui est devenu un outil du quotidien pour tous dans notre vie. La solution, eh bien, permet par exemple de faire cette adaptation. Donc l'avantage, c'est qu'on a un socle commun qui lui ne bouge pas et donc permet de déployer très facilement la solution, comme l'a expliqué Jean-Philippe, sur d'autres structures. Mais pour autant, eh bien, on va venir s'adapter à la spécificité locale, puisque effectivement chaque tour de contrôle va avoir ses propres spécificités également en fonction des sites qu'ils peuvent desservir et des contraintes locales qu'on va pouvoir traiter au travers, par exemple, au travers des tags. Et la solution après en termes de déploiement, le travail juste pour la structure, la mise en place prend 1 heure ou 2 au grand maximum et ensuite la solution est pleinement opérationnelle. Donc c'est une solution qui est effectivement tout à fait flexible en ce domaine. Merci beaucoup, Samuel. Donc, en effet, c'est important de savoir aussi, hein, à l'heure de choisir une solution, cette solution, en fin de compte, qui est parfois choisie au niveau global, soit adaptable, en fin de compte, très facilement au niveau local et respecte ces enjeux qui sont parfois cruciaux, justement, pour les organisations. Dernière question que j'ai de mon côté, et je voudrais revenir sur le management de la performance que vous avez mentionné un petit peu plus haut. Et je voudrais savoir dans quelle mesure vous avez pu améliorer vos relations avec vos partenaires. Bah, c'est vrai que à première vue, ça peut sembler contradictoire puisqu'on vient mettre en place un outil qui va avoir pour effet de nous apporter une transparence, donc de venir entre guillemets contredire peut-être ce que nos partenaires peuvent nous donner comme information, mais on s'est très rapidement rendu compte, eh bien, quand on leur a parlé du projet, que ils ont adhéré à la logique qui était derrière, qui était de collaborer, de communiquer au maximum les informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, nous avons la possibilité de récupérer très facilement des informations comme les confirmations de booking qui dépassent le simple fait de nous dire bah oui, c'est bon, le conteneur a été booké, mais on a une confirmation officielle de la compagnie qui nous donne les détails dont nous avons besoin. Mais on a également de manière naturelle maintenant de la part de nos partenaires eh bien, des justifications lorsqu'il y a un écart. Et ça a vraiment permis de renforcer le partenariat sur la gestion des livraisons en temps, ce qu'on appelle le on-time delivery. Et on a vraiment senti un renforcement de la relation sur cet aspect-là en particulier. Merci beaucoup, Samuel. C'est en effet passionnant pour moi de voir qu'une relation, en fait, de la relation mutuelle
entre deux partenaires peut être renforcée grâce à l'utilisation d'une solution telle le Container Track and Trace d'Ocean Insights. Et je remercie vraiment Samuel et Jean-Philippe de le mentionner, car c'est un point, en fin de compte, qui est souvent sous-estimé et peu considéré, alors qu'en fin de compte, il fait partie justement des bénéfices impalpables et invisibles que peut vous apporter une solution de visibilité, dans la mesure où justement cette nouvelle qualité dans la relation avec vos fournisseurs et vos clients pérenniser votre relation client ou fournisseur. Il y a deux questions qui sont apparues dans le chat et qui te concernent, Floriane. Donc, je vais commencer par la dernière qui est posée par Sylvie. Est-ce qu'on peut gérer la prise de rendez-vous chez le client final avec Ocean Insight, ou bien l'outil se limite-t-il à la partie maritime? Donc, en effet, c'est une bonne question. Nous, notre spécialisation est la partie maritime. Donc, ce n'est pas une plateforme qui a pour but de vous mettre en contact, en fin de compte, avec les acteurs en amont ou en aval. C'est vraiment l'idée, c'est de procurer une transparence sous toutes les formes de l'industrie maritime et des aléas qui peuvent en découler. Et la seconde question a été posée par Pascal, et finalement, elle est liée à celle que je viens d'évoquer. Quelles seraient les difficultés pour intégrer le segment ferroviaire? Donc, encore une fois, ici, Ocean Insight, c'est vraiment notre idée, c'est d'être les leaders en visibilité maritime et en traçabilité maritime sur le marché aujourd'hui et sur les prochaines années. C'est pourquoi on veut se focaliser exclusivement sur ce leg-là. Il y a d'autres entreprises qui vont faire appel, en fin de compte, à Ocean Insights ou à d'autres, on va dire, à d'autres fournisseurs de données. Mais en fin de compte, sur le marché, des joailliers de la donnée, d'accord, de la donnée maritime, on est très, très peu nombreux. Donc, en fin de compte, nous, notre travail, ça va être de polir cette donnée et ensuite de la proposer à certaines entreprises qui vont faire, par exemple, du multimodal ou qui vont faire, par exemple, des plateformes collaboratives avec qui on peut travailler dans certaines situations. Donc, l'intégration du multimodal, pour nous, par exemple, du segment ferroviaire, pour nous, n'est pas d'actualité. Bien. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Il y avait une autre question qui me paraissait la question de Valérie qui me paraît très intéressante. Au vu de la situation chaotique actuelle du transport maritime, qu'en est-il de votre proactivité incident? Très bonne question. Donc, en effet, grâce à cette visibilité et grâce, en fin de compte, aux différentes alertes et notifications qui sont disponibles, et grâce aussi également à l'ETA prédictive d'Ocean Insights, on est capable, en fin de compte, de détecter les rollovers en amont, dans certains cas. On est capable également de mettre en exergue, ce que vous avez dit, sur les blind sailings et sur les changements de route et changements de navire. Donc, tous ces incidents qui peuvent vraiment être critiques pour votre transport maritime, mais également pour l'ensemble de la logistique, vous sont poussés en amont. Question de Nam. Vos systèmes de tracking sont-ils fournis par Ocean Insight? Alors, à qui s'adresse cette question? Alors, si je réponds pour la partie Alstom, Ocean Insight nous fournit les résultats du tracking qui est réalisé. Alors, comment techniquement ce tracking est réalisé? Là, par contre, c'est Floriane qui répond. À quel système de radio utilisez-vous, LoRa, etc. etc. C'est vraiment technique pour toi, ça. Comme je l'ai mentionné au départ, on va considérer différentes sources d'informations. C'est aussi une solution qui est 100% basée sur de la donnée, tout simplement parce que l'utilisation de boîtes ou de boîtiers, en fin de compte, en mer ne fonctionne simplement pas à l'heure actuelle. Donc, on va baser notre solution exclusivement sur de la donnée. On va considérer l'information des compagnies maritimes, l'information satellitaire, portuaire, l'information du géofencing et également l'information des navires directement. Toutes ces sources d'informations, on va les confronter entre elles et on va ensuite nous faire notre petite recette, notre petite cuisine en interne pour ensuite procurer justement les résultats de ce tracking maritime à nos utilisateurs. Et si je peux peut-être me permettre d'ajouter un élément par rapport à la question, effectivement, Nam demandait si les trackers sont dans les conteneurs. Et effectivement, comme tu l'expliques, non, tout se base sur la data et c'est
justement ce qui était intéressant pour nous côté chargeur, parce que à partir du moment où on doit commencer à mettre un tracker dans le conteneur ou sur la marchandise, déjà ça apporte un coût supplémentaire qui est non négligeable, mais au-delà de ça, il y a toute une logistique en fait pour faire revenir potentiellement ces trackers si on le souhaite, qui est à mettre en place, et c'est quelque chose qui était beaucoup plus compliqué pour nous à mettre en place. La notion ici d'avoir pu gérer au travers de la data a simplifié et accéléré la mise en place. Exactement. Et je voudrais juste revenir en fin de compte sur la question du ferroviaire. Donc, en effet, hein, on est bien conscient que les entreprises veulent la visibilité maritime, la visibilité sur le terrestre, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. On est excellent dans le tracking maritime. On veut continuer à aller dans cette direction-là. Hein. Cependant, on va plutôt créer des partenariats avec d'autres entreprises spécialisées, eux, dans la visibilité maritime. Dans la visibilité terrestre. Du coup, on est en partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle 4Kites et eux qui sont spécialisés justement dans tout ce qui est tracking terrestre et qui vont couvrir justement le ferroviaire ou le terrestre de manière large. Y a-t-il encore d'autres questions? Une question d'Émilie. Partenariat avec Shiptify en cours? Question. Alors, nous travaillons déjà avec Shiptify, en fait, sur certains projets clients. Hein. Comme j'ai mentionné, en fait, les entreprises, les plateformes collaboratrices ou les plateformes multimodales, en fait, vont toujours chercher l'information maritime auprès des fournisseurs de data maritime comme Ocean Insights. Et ensuite, il est possible de l'intégrer, évidemment, ou de la pousser à travers, eux, leurs solutions. D'accord ? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, en effet, avec Shiptify, on est déjà, on travaille déjà avec Shiptify sur certains dossiers avec des clients qui souhaitent recevoir notre donnée au sein de leur application. Il n'y a aucun problème. Question de Christine, comment interfacer avec SAP? Comment interfacer avec SAP? En fait, c'est tout simple. En fait, on va notre donnée ou notre solution est interfaçable avec ou est compatible avec tout type de solutions tierces. On va travailler en fin de compte très étroitement avec SAP. On a travaillé également très étroitement avec CargoWise. Donc, on peut vraiment pousser nos données dans tout type de TMS, dans tout type de ERP ou dans tout type de système interne. Et je dirais même que c'est, en fin de compte, une réalité du marché. Hein. La plupart des multinationales ou des grandes entreprises travaillent déjà avec SAP. Donc, c'est évident que cette connexion soit totalement possible et faisable entre les deux systèmes. Et puis, tu mentionnais d'ailleurs tout à l'heure l'existence d'une API qui permet d'assurer cette interface. Ouais. Exactement. Voilà. Un très bon point. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, en effet, avec des API, on va mettre à disposition, du coup, ces informations de tracking à travers un service SaaS, que ça soit à travers une application web, d'accord, ou enfin, une application web, ou alors à travers une API. Donc, l'API, évidemment, dans ce cas-là, c'est une connexion entre Ocean Insights et, du coup, votre système qui sera effectuée. Sachant que, évidemment, notre API est déjà opérationnelle, hein, évidemment, et le déploiement de la solution, nous, de notre côté, est extrêmement rapide. En gros, il nous faut seulement 24 heures pour lancer la mise en place de cette solution et pour commencer, en fin de compte, à traquer tous vos containers à partir d'aujourd'hui. Question de Christine, quel est le coût de votre solution? C'est une bonne question. Donc, en effet, c'est une solution qui est basée sur, on va dire que le modèle commercial est basé sur le volume de containers que vous souhaitez traquer à l'année. Donc, c'est en fin de compte un système très honnête. Hein, c'est un système transactionnel dégressif, c'est-à-dire plus vous avez de containers à l'année, plus le coût unitaire par container est faible. Et ce qui peut influencer, évidemment, ça sera les options que vous aurez choisies également. Et également le type d'accès, si vous souhaitez un accès hybride, un accès à l'application web ou alors un accès API. Donc pour plus d'informations, contactez directement Floriane qui fournira un devis. Bon, je vois qu'on arrive au bout de notre temps alloué.
En effet. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Et puis, bien ma foi, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Célia nous transmettra ces questions ultérieurement et nous efforcerons d'y répondre. Voilà, merci à tous. Merci à tous les auditeurs, merci à Samuel, merci à Jean-Philippe pour votre participation à cet atelier. Et évidemment, voilà, vous avez mes coordonnées si besoin pour nous adresser les questions à Ocean Insights, mais aussi éventuellement à Alstom, et nous allons tout centraliser sur mon adresse. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt. Et merci beaucoup. Bonne journée. Allez, au revoir. Merci.